Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Le responsable des opérations du FNDC à notre compagnie, M. Ibrahima Diallo, bonjour. Bonjour Abakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Première question pour ouvrir avec vous, Talib Bari. Alors, M. Ibrahim Diallo, vous avez reçu hier votre communiqué en fait foi des chefs coutumiers et religieux avec qui vous vous êtes entretenu. Que vous ont-ils dit qui vous rassure plus que ce qu'a dit le Premier ministre dans son discours, dans ce qui a été appelé son offre de dialogue aux forces vives de la nation? Ouais. Oui, d'abord il faut noter que vous ont-ils dit qui vous a poussé à reculer quand même, à reporter cette marche? Beaucoup de choses. Il faut noter d'abord avant cette rencontre, nous avons eu des contacts informels avec plusieurs personnalités. Parfois certains sont de l'exécutif, ouais, et d'autres même jusqu'à la présidence de la République. Ouais. Il y en a aussi à l'international, un peu partout. Okay. Donc avant cette rencontre. Donc hier, nous avons été contactés par ces religieux pour cette discussion afin d'aplanir les divergences autour d'une table de négociation. Ouais. Nous avons rappelé aux religieux qu'en temps normal, les religieux sont entre nous et le Dieu. Ouais. Ils doivent avoir comme responsabilité de dire la vérité à tout le monde. Ouais. De juger les faits, de ne pas prendre position. Et que les autorités morales doivent être respectées par tout le monde dans un pays. Mmh. Donc nous avons également dit que nous regrettons fortement que cette rencontre puisse se tenir dans un climat de manifestation. Ouais. Parce que nous avons plusieurs fois interpellé, nous avons lancé des alertes. Ouais. Mais à 24 heures de l'organisation d'une manifestation et qu'on vient nous solliciter pour le report de cette manifestation, c'était très difficile pour nous, mais nous avons demandé la garantie auprès des religieux. Ils nous ont dit qu'ils ont eu le cutis de l'autre côté du pouvoir. Ils ont toute la garantie du pouvoir, de pouvoir concrétiser. Quand vous dites de l'autre côté, de qui exactement? Je parle du président. Ils nous ont dit qu'ils ont rencontré le Premier ministre Mohamed Beavogui. Ils ont dit également aussi qu'ils ont rencontré d'autres personnalités du pouvoir. Mais ils n'ont pas dit qu'ils ont eu des garanties du président de la transition. Non. Parce que le PM, c'est bien beau de dire oui, nous avons des garanties du PM. Lui-même il dit qu'il n'a pas le pouvoir et que c'est difficile d'être PM. Oui, c'est ce que nous avons dit aux religieux. Nous avons dit, certes, vous avez dit, nous sommes vos fils, on est d'accord. Je dis, même si cette rencontre-là était un piège, nous acceptons de tomber dedans, ouais, pour vous accorder le bénéfice des doutes. Vous rappelez de votre responsabilité de guide religieux, d'autorité morale, qui pourrait prendre ses responsabilités pour dire la vérité à l'autre camp, au CNRD, afin que ce cadre de dialogue-là ne soit pas un dialogue de trop, que ce soit un cadre de dialogue franc et sincère pour qu'on puisse sortir de cette situation de crise. Ouais. Donc c'est la garantie là que les religieux nous ont donnée et nous avons accepté. Après nous sommes retrouvés en réunion de coordination. J'ai du mal à comprendre. La garantie c'est quoi? Ils sont fait porte-parole. Voilà, ils sont fait porte-parole du Premier ministre et de certains interlocuteurs à la présidence pour vous dire suspendez, il y aura le dialogue. Mais quelle garantie? Ouais, parce que moi, la garantie, c'est limite à cela. Mais attendez, c'est quoi la garantie? La garantie, oui. Nous avons posé nos revendications. Nous avons dit qu'on a besoin d'un dialogue. Le dialogue qu'on a besoin, c'est un dialogue avec la facilitation de la CEDEAO. Et c'est un dialogue dans l'esprit de l'article 77 de la charte de la transition qui dispose que la durée de la transition sera discutée de commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD. Et ils nous ont dit qu'ils ont entendu et puisqu'ils ont la garantie de l'autre côté que le dialogue sera sincère et franc, qu'ils vont aller porter ces mêmes revendications et qu'ils s'engagent à prendre la parole publique au moment venu pour s'il y a des blocages pour pouvoir rappeler chacun
à ses responsabilités. Voilà, c'était donc l'entrée en matière dans le cadre de cette interview avec Monsieur Ibrahima Diallo, responsable des opérations chez le FNDC. Plus de débats, plus de profondeur dans la troisième partie de notre émission. À suivre également les interventions de Dr Fodé Ousoufofana de l'UFDG de l'ANAD et de Monsieur Alouba qui prendra la parole depuis l'Europe. Pour l'heure, nous partons à la pause pour nos obligations commerciales. On revient dans quelques minutes. Responsable des opérations du FNDC, Mohamed Kaba, pour continuer cette interview. Alors, Ibrahim Diallo, selon mes sources, vous avez été contacté hier aussi par la CEDEAO. Il était question d'avoir un entretien par visioconférence. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez pu tenir cet entretien visioconférence et qu'en est-il des conclusions? Bon, je ne peux pas commenter des informations relativement aux démarches diplomatiques. Ce n'est pas professionnel, donc je me garde de les commenter. Mais la CEDEAO, ça ce n'est pas diplomatique. Non, je ne peux pas commenter. Elle vous a sollicité? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bien. Concrètement. Je ne peux pas il ne veut pas commenter. Peut-être qu'on va revenir à cette rencontre parce que c'est là-dessus que tous les regards étaient braqués mais hier. Il la question. Ouais, mais il dit qu'il ne veut pas répondre. C'est son droit, Mohamed. Oui, peut-être. Vous ne pouvez pas l'y obliger, Mohamed. Peut-être par rapport à la démarche des chefs coutumiers Bien. et religieux, ils sont venus vous rencontrer hier. Parce Qui était de cette délégation? J'aimerais bien savoir. Qui composait cette délégation et parce que pour beaucoup, le Premier ministre est volontariste, des conseillers du président peuvent prendre des engagements, mais si ce n'est pas le colonel lui-même qui a reçu ces religieux et les a envoyés vers vous, il n'y a aucune garantie. Est-ce que, d'abord, on peut connaître la composition de cette délégation et est-ce qu'ils ont rencontré le colonel pour en recevoir des engagements? Oui, en réalité, la délégation était composée des présidents de différentes communautés. Les coordinations? Bon, pas que de coordination régionale seulement. J'apprenais qu'il y a eu 23 membres de la délégation. Il y avait des coordinations régionales, il y avait aussi des présidents de certaines communautés, comme la communauté Baga, la communauté Dialonké, entre autres. Voilà, traditionnels, des chefs traditionnels comme ça. Ils étaient là. Clair, ensuite, il y avait des religieux. Est-ce qu'il y a Elal Sekouyaya et autres? Et sans loi. Elal Sekouyaya, je voulais dire. C'est ça, non. Elal, l'imam, le premier imam s'est fait représenter à travers une bonne excuse. Il y a également monseigneur Vincent Koulibaly également qui a fait la même chose. Il s'est fait représenter. Et ensuite, il y avait les représentants de toutes les coordinations. Maintenant, avec Elhaj Chekouna, depuis avant-hier, on était en discussion. Il avait souhaité vraiment qu'on se déplace pour aller à Tanene, mais il y a une crise d'essence, donc c'était pas facile pour nous. Après, dans la journée, il s'est déplacé lui-même, il est venu en cours de route, il nous a fait signe, il dit qu'il part à la présidence de la République pour le même sujet, il nous fera un retour. Après, il nous a communiqué. Et c'est de la présidence qui vous a appelé? Ouais. Bien, et finalement, le discours qu'ils ont mis en avant pour vous convaincre, quel était ce discours? Ce discours était qu'ils veulent la paix, on dit d'accord. Qu'ils veulent la quiétude sociale, on dit d'accord. Qu'ils sont pour le dialogue, on a dit d'accord. On dit quelles sont les garanties du dialogue, parce que ce n'est pas un dialogue comme ce qu'on a assisté par le passé. Ouais. Ils disent quelles sont vos revendications pour ce dialogue-là. Nous avons dit nous avons besoin d'un médiateur de la CEDEAO pour venir instaurer ce dialogue-là, même si c'est sous la présidence du Premier ministre Mohamed Beavogui. Mais avec la facilitation de la CEDEAO, ça peut aider pour que ce dialogue s'inscrive dans l'esprit de l'article 77 de la charte de la transition. Ils nous ont dit vous insistez encore une fois là-dessus. Bien Pourquoi? entendu, Pour quelle raison? Parce que vous voulez que le dialogue soit dans l'esprit de l'article 77. Le CNRD doit se considérer comme étant un acteur parmi les acteurs de cette transition. Mais jusqu'à date, le CNRD se considère comme étant le seul acteur qui conduit la transition. C'est-à-dire, c'est comme dans un camp. Même si c'est l'organe central, tel que défini dans la charte, l'organe central d'orientation stratégique de la transition. Bien entendu, je crois que l'explication est bien détaillée et bien précisée par l'article 77, parce qu'on a dit les discussions entre les forces vives de la nation et le CNRD. Ça veut tout simplement dire qu'il y a deux acteurs majeurs
qui doivent s'entendre pour la conduite de cette transition. C'est le CNRD et les forces vives de la nation. Donc nous avons insisté là-dessus. Et donc les religieux nous ont demandé, ils ont fait des prières, ils nous ont demandé de surseoir à cette manifestation, que nous pouvons compter sur eux. Ils donnent leur parole. On a dit d'accord, nous avons entendu, mais on espère que vous n'allez pas nous décevoir. Bien. Même si, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, même si c'est un piège, on accepte de tomber dedans pour accorder un bénéfice de doute à cette démarche pourvu que la paix règne dans notre pays. Voilà. Mais c'est l'expression de la bonne foi du FNDC parce que nous ne sommes pas... La manifestation a toujours été pour nous le dernier recours. Le dernier recours. Bien. Nous souhaitons le dialogue. Si le dialogue est sincère, je vous dis, il n'y aura pas de manifestation. Il n'y aura rien. Vous avez décidé d'accorder donc une semaine. Bien entendu. De marquer une trêve d'une semaine. Le temps de voir comment ce dialogue va se matérialiser. Tel que annoncé par le PM va se matérialiser. Est-ce que cette semaine-là, Bakar, c'est vous qui l'imposez ou ce sont les religieux qui vous ont dit qu'ils vont débloquer avant une semaine? Non, pas du tout. Ce n'est pas les religieux qui ont dit ça. Quand ils nous ont demandé, ils vont faire une seule demande, c'est de surseoir à la manifestation, leur donner du temps pour pouvoir concrétiser les engagements pris. Nous leur avons dit, il n'y a pas de problème, nous allons nous retrouver et on prendra une décision. C'est nous qui avons dit qu'on accorde une semaine de trêve. Vous pensez qu'une semaine elle est suffisante? Une semaine est suffisante. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens avec lesquels ils doivent discuter sont à Conakry, ils ne sont pas aux États-Unis ou en Chine. Donc, ils sont à Conakry, ils doivent discuter avec eux ici. Vous pensez que l'invitation à un cadre, à la poursuite des échanges à l'intérieur du cadre de concertation institué par le président, donc tel que lancé par Mori Kondé à l'endroit des coalitions politiques, des plateformes de la société civile, donc, qui devrait débuter demain vendredi et s'étendre jusqu'au lundi, vous pensez que ce cadre, ou en tout cas cette invitation, sera révélatrice de toute la bonne foi qui est affichée aujourd'hui par le Premier ministre et son gouvernement? Bien sûr, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est le moment pour moi de demander, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement et particulièrement même au ministre de l'administration du territoire de prendre la hauteur en fait. De la citation. Si vous prenez la lettre d'invitation aux coalitions, vous constatez qu'elle contredit carrément, elle contraste avec le discours tenu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Je crois que il faut prendre la hauteur, il faut accepter d'avoir le dos large pour s'inscrire dans la logique de l'apaisement, parce que dans tous les cas, c'est eux qui ont la responsabilité de conduire les destinées du pays aujourd'hui. Donc, ils ne doivent pas avoir la même posture ou la même position que des acteurs sociaux-politiques. Effectivement. Est-ce que vous êtes amusé, entre griffes, à demander aux acteurs, aux religieux, et pourquoi ils n'anticipent pas sur des crises en Guinée? Pourquoi leur silence? Et dites-nous, vous parlez du dialogue. Et aujourd'hui, est-ce que vous allez accepter que ceux qui s'alignent derrière la position du CNRD viennent dialoguer avec vous autres qui n'êtes pas d'accord avec la conduite de la transition? La même table. Maintenant, avec deux questions. Deux questions. Je commence par la dernière question. Notre déclaration est très claire. Elle est claire. Et je crois que le discours du Premier ministre aussi, est très clair. Ce qu'il a dit, c'est nos points de divergence constituent le départ pour un dialogue. Dans son discours, à peu près. Donc, du coup, ça veut dire tout simplement que c'est ceux qui ont des points de divergence sur la conduite de la transition, des revendications sur la conduite de la transition, qui peuvent être invités à dialoguer avec le CNRD. Mais ceux qui se sont déjà accommodés, ou qui disent qu'il n'y a rien, la transition, ça fonctionne bien, ils sont d'accord avec les 36 mois, ils sont d'accord avec tous les 10 activités prévues pour le programme, mais ça va, eux déjà, ce sont des partenaires de circonstances du CNRD. Maintenant, nous qui avons des problèmes, et les acteurs politiques qui ont des revendications, qui ont demandé clairement le dialogue, ce sont ces acteurs sociopolitiques-là qui doivent être invités autour de la table. Ils vont quand même crier encore à l'exclusion, puisque ces cadres-là... Vous voulez dire par exemple qu'on ne doit pas voir autour de la table, dans le cadre du dialogue que vous réclamez, les leaders du FTA, c'est ça, le Front pour une transition apaisée. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple. Lansana Kouyaté, Faya et compagnie ne doivent pas se retrouver autour de la même table que vous. Non, ils peuvent se retrouver, puisque le CNRD est une partie du dialogue.
Donc ceux qui sont d'accord avec les positions du CNRD peuvent être ensemble Du même avec côté. le CNRD, et puis en face, ceux qui ont des divergences sur la conduite de la transition. Donc vous voulez dire que les forces vivent la nation, sur le FNDC, c'est l'ANAD, c'est le G58, c'est le RPG, et de l'autre côté, CNRD, FNDT, FTA et autres. C'est cela. Bien entendu, c'est le chemin, parce que si ils sont d'accord, vous avez fait une belle description. Effectivement, parce qu'en fait, ce qu'il faut éviter qu'on se retrouve devant une messe. Comme on en a le ministre de l'administration du territoire nous a servi dans un passé récent. Donc on a dit dialogue sincère, et même dans ce dialogue-là, pour que ce dialogue-là soit crédible, il faut inviter des acteurs clés qui viendront ici pour défendre leurs revendications. Maintenant, le CNRD également, à son tour, de pouvoir opposer des arguments contraires pour qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel, c'est tout. Par rapport aux religieux qui vous ont rencontrés, c'était la première partie de la question. Est-ce que vous leur avez demandé pourquoi bien sûr. ils n'anticipent pas? Bien sûr, on a regretté. On a regretté parce qu'on a dit que depuis 10 mois, effectivement, on a regretté vraiment. Leur silence. Depuis longtemps, on est en train d'alerter. Vous-même, dans ces studios, plusieurs fois, vous avez débattu ici, vous avez alerté sur la crise qui pointait à l'horizon. Mais ils ne se sont pas bougés. On a regretté cette situation. Mais voilà, pour autant, comme vous le savez, nous sommes africains, nous avons nos cultures, nous avons nos mœurs. Donc nous avons cette responsabilité d'avoir du respect et de la considération pour les sages et les religieux, pour à l'effet de les écouter, de les entendre et d'être sensibles à leurs demandes aussi, comme aux demandes de nombreux Guinéens qui nous ont saisis de la marche. Cette question, pourquoi vous demandez à Mori Kondé de prendre la hauteur? Pourquoi Vous pensez qu'il doit revoir sa copie, la copie de son courrier? Mais bien entendu, c'est aussi simple que ça. Vous savez, il a été dit de mettre en place un dialogue. Vous avez suivi le discours de l'exécutif représenté par le Premier ministre qui préside le cadre de dialogue. Parce que le Premier ministre dit dans sa déclaration donc se retrouver dans les prochains jours pour définir ensemble des modalités d'un véritable dialogue sans tabou, franc et inclusif. Bien entendu, parce que les concertations dont le ministre Mori fait allusion, ces concertations-là ont été boudées par le FNDC et par des acteurs politiques également qui étaient contre ces concertations-là. Vous-même, vous avez suivi. Quand ils se sont retrouvés en concertation au Palais du Peuple avec le président et le Premier ministre, mais le discours a tourné autour de ceux qui étaient absents. On a écouté le discours de Siaka Barry. Vous avez écouté le discours du Premier ministre également. Donc, ça veut autant dire il faut prendre la hauteur pour s'inscrire sur le chemin de l'apaisement. Il doit revoir la lettre, clairement indiquer nous sommes invités à un cadre de dialogue et on doit discuter sur les modalités de ce cadre de dialogue. Ce n'est pas une suite logique à une concertation. Bien. Voilà. Donc le cadre, il ne convient pas du tout pour l'instant au FNDC, à d'autres entités. Sur la base de ce que Ibrahim vient de dire et de ce qu'Aliou a dit, j'imagine que c'est la même chose chez les autres partis politiques, l'ANAD. C'est que cette lettre-là, il va falloir peut-être la réécrire. Réinviter les gens, c'est un peu la conclusion. Est-ce que c'est véritablement ça? Mori doit être dans l'esprit du PM. Oui, il doit être dans l'esprit du discours du PM. Est-ce qu'il devait même citer en référence le discours et les instructions du Premier ministre dans cette lettre? Normalement, c'est ça le principe de rédaction des documents administratifs quand même. Sur instruction. Si une autorité administrative vous demande à son subordonné de faire quelque chose, vous devez toujours partir de l'instruction pour arriver au libellé. Donc, je crois que c'est ce qu'il devait faire normalement. C'est pourquoi je demande au ministre de prendre la hauteur. Alors, vous avez adressé votre lettre-réponse, courrier-réponse alors? Non. Pas encore. Non, pas encore. Voilà. Je voudrais poser cette question. Vous n'allez pas participer donc à cette rencontre? Non, on n'a pas encore reçu la lettre. La lettre de Mori Kondé. C'est ça, c'est en deux groupes. Comment ils ont prévu? Ils ont prévu d'inviter les politiques d'abord, après... les plateformes de la société civile. C'est ça. Bien, oui, allez-y. Je voudrais poser la question à Aliou qui est parti. Oui, d'accord. Est-ce que si la lettre de Mori Kondé vous parvenait telle qu'elle est libellée, vous répondriez à cette invitation? La coordination prendra ses responsabilités. Si c'est par écrit, il faut envoyer pour nous exprimer
la coordination décidera, c'est clair. Voilà. Aliou n'est pas là, je pose la C'est question très structuré, le FNDC. à Ibrahim. En dépit des engagements pris par le Premier ministre qui ne sont pas suivis par Mori Kondé à travers sa lettre, qu'est-ce que le président, personnellement, devrait faire pour garantir ce cadre de dialogue qui est resté silencieux pour le moment? Je crois que le président doit donner la force au Premier ministre dans l'exercice de cette mission qu'il lui a confiée. Et ça, c'est la première des choses. Parce que, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui souhaite qu'il y ait dialogue, qu'il y ait l'accalmie, qu'il y ait l'apaisement, entre autres. Vous-même, vous avez constaté depuis quelques jours, là, il y a des gens qui s'activent. C'est un fonds de commerce beaucoup. Il y a des va-t-en-guerre, entre autres, qui brandissent des menaces, entre autres. Donc, je crois que le président doit comprendre tous ces facteurs-là en donnant de la force à cette initiative qu'il a confiée au Premier ministre pour sa matérialisation à la satisfaction de l'ensemble des acteurs sociopolitiques pour une transition apaisée. Parce que si la transition est réussie, c'est à l'avantage du président de la République d'abord, avant que ce soit à l'avantage de tous les acteurs. Donc je l'invite vraiment à donner de la force à cette initiative, à appuyer le Premier ministre, à ne pas écouter des va-t-en-guerre, des gens qui ne souhaitent pas que ce pays-là s'engage sur un processus normal et qui souhaitent que ce pays soit toujours dans un conflit pour tirer des profits. On continue avec vous, Cabinet Fofana. Alors, M. Ibrahim, aujourd'hui, une des exigences du FNDC, c'est donc la présence d'un médiateur. Est-ce que pour vous, la personne d'Ibn Chambas vaut autant dans le choix du médiateur? Est-ce que, peu importe, est-ce que pour vous, peu importe celui qui viendra, ou vous voulez spécifiquement que ce soit présent Ibn Chambas? Non. Nous souhaitons une médiation de la CEDEAO. Donc, dans tous les cas, nous ne sommes pas consultés pour le choix des médiateurs. Aucun acteur n'est consulté pour le choix des médiateurs. La CEDEAO le fait de façon souveraine. De façon souveraine. La CEDEAO le fait de façon souveraine. Et d'ailleurs, parfois, il peut arriver que la CEDEAO même tente de consulter les autorités en place, le pouvoir en place, mais pas les acteurs sociopolitiques. Donc nous n'avons aucun problème. Nous voulons le principe de la facilitation internationale. Parce que le CNRD ne peut pas être juge et parti à la fois. Le CNRD lui-même... une composante. Je reviens encore à l'article 77, même si vous dites que je suis attaché à cet article. C'est eux-mêmes qui ont dit dialogue discussion entre CNRD et les forces vives autour de la durée de la transition. Donc ça doit continuer comme ça. Mais si c'est comme ça et que le CNRD c'est lui-même qui juge et qu'il est également parti, ça ne peut pas avancer. Alors, cette question, quelles sont, selon vous, les questions qui devraient être abordées à l'intérieur, au sein du cadre de dialogue que vous réclamez? Nous avons déjà tranché. Ce sont les revendications qu'on a posées. Premièrement, il s'agit d'abord de la durée. Ce dialogue-là avec la facilitation de la CEDEAO. Si ça c'est obtenu, c'est bien. Deuxièmement, il s'agit de la durée de la transition conformément à l'article 77. Troisièmement, il faut que le CNRD accepte de sortir la liste nominative de ses membres et de déclarer les biens et que ses membres déclarent leurs biens. Ces membres, tout comme ceux du gouvernement. Tout comme ceux du gouvernement. C'est le principe de la transparence. Si vous dites que vous luttez contre la corruption, donc vous devez être vous-même un exemple. Nous qui sommes des acteurs de la société civile, c'est notre travail. C'est de faire la veille et le suivi pendant et après cette transition pour savoir qui a fait quoi. C'est extrêmement important. Bien. Oui, continue. Ensuite, nous demandons le procès pour les crimes de sang. Pour les crimes de sang, pour donc nous, ce sont les 4 revendications. Non, 5e revendication, le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont pris la responsabilité d'interdire les libertés individuelles et collectives, le droit de manifestation dans notre pays, ce qui est illégal et illégitime. Et donc, nous, ce sont des 5 revendications que nous avons. Pour le procès pour les crimes de sang. Parce que je voulais qu'on aille dans le détail, au cas par cas, sur la durée. Le cadre, parce qu'on sait ce que vous voulez, un sujet du cadre. Et si ce cadre venait à être créé, avoir le jour, première question, c'est la durée. Quelle est votre position là-dessus? Notre position n'a pas changé, c'est 24 mois. À partir du 5 septembre. Notre position n'a pas changé. C'est 24 mois à partir du 5 septembre. Et nous sommes prêts, parce que le dialogue dont on demande, c'est pourquoi nous demandons qu'il faut que ce soit un dialogue franc, sincère, comme l'a annoncé le Premier ministre. C'est-à-dire, ce n'est pas... on peut se retrouver dans ce cadre de dialogue et que le Premier ministre, avec la facilitation, demande
aux coalitions concernées, aux acteurs, de pouvoir proposer, n'est-ce pas, des représentants en tenant compte de leur profil. Parce qu'on doit discuter, si vous discutez de la durée, vous devez discuter du contenu de la durée. Et si c'est le processus électoral, par exemple, nous aurons besoin, par exemple, d'envoyer quelqu'un qui a une expertise dans le domaine électoral, qui peut défendre, n'est-ce pas, les propositions en relation avec le processus électoral. Donc c'est extrêmement important. Notre durée n'a pas changé, c'est 24 mois à partir de 5 septembre. Ensuite, le CNRD, liste nominative, déclaration du bien. C'est clair, c'est pour la transparence de la gestion publique. Parce que même dans vos émissions là, on écoute le plus souvent qu'il y a des gens qui sont en train, du CNRD, qui sont en train d'acheter des maisons un peu partout. Mamed Kaba le disait la dernière fois. Donc on a besoin de comprendre. Parce que si vous ne déclarez pas, parce que c'est eux-mêmes qui sont en train aujourd'hui de contribuer à décrédibiliser la CRIEF par exemple, qui est une institution qui a été appréciée par tout le monde. Mais si vous qui avez mis la CRIEF en place, vous ne prenez pas la responsabilité de vous-même de déclarer vos biens, les gens n'auront pas du tout confiance. Vous allez saper les efforts de la CRIEF, c'est clair. Donc il faut supprimer la CRIEF. Non, il n'a pas dit cela. Avant de continuer, on va prendre Ibrahim pour clôturer cette interview. Je voudrais remercier tous les citoyens qui ont exprimé le souhait de participer à la marche du FNDC d'aujourd'hui. Et le remercier également d'avoir accepté la décision de la coordination nationale pour observer une trêve afin de donner la chance au dialogue. J'en appelle au président de la République de prendre toutes ses responsabilités pour que ce dialogue puisse être une réussite, d'appuyer le Premier ministre, de renforcer le Premier ministre dans cette démarche pour que le dialogue puisse réussir. Au Premier ministre de prendre toutes ses responsabilités pour mériter la confiance du FNDC et la confiance des acteurs qui ont cru à son discours. Au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de prendre de la hauteur encore une fois. Encore une fois. De l'eau dans son bissap. De mettre de l'eau dans son bissap. Voilà, bissap fait cancan. Grand merci à tous. Merci de l'attention. Voilà, toutes nos excuses. Diabaté, le patron du service commercial, on a encore grignoté une minute. On va essayer de régulariser tout cela les prochains jours. On va compter d'ailleurs sur Ouri pour le faire à partir de demain. Prenez soin de vous. Derrière nous, c'est d'intégrer avec Ousmane Tolo. Et puis demain, vous serez avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir. Vous Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.